nous allons déterminer le rendement de ce capteur solaire thermique. Je vous rappelle que ce capteur solaire thermique est constitué d'un serpentin dans lequel circule un fluide caloporteur. Sur le dessus, une plaque noire. Cette plaque noire absorbe les rayons solaires et tout ça est surmonté d'une vitre. Que se passe-t-il au niveau des énergies? Ici, vous avez le capteur solaire thermique vu de profil. Ici, vous avez l'énergie absorbée par ce capteur qui est de l'énergie rayonnante. Que se passe-t-il? Ici, vous avez une feuille métallique noire qui va absorber cette énergie solaire. Cette feuille va monter en température et va donc émettre ici, d'accord, des infrarouges. Ces infrarouges ont pour propriété, avec la plaque de verre, de ne pas passer au travers du verre. Donc en fait, les infrarouges sont piégés ici. Ça va renforcer l'effet thermique du soleil et donc la plaque noire va d'autant plus augmenter en température et transférer sa température au fluide caloporteur qui est ici et qui va chauffer. Ça s'appelle donc l'effet de serre. Alors au niveau des énergies, il se passe la chose suivante. On va appeler EA l'énergie rayonnante qui va être absorbée par la plaque noire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme perte ici? Il peut y avoir le fait qu'il y ait des pertes par réflexion. Ici, quelques infrarouges peuvent également sortir. Et puis ici, si le caisson est mal isolé, il peut y avoir des pertes thermiques par conduction. Au final, qu'est-ce qui va être reçu par ma plaque noire et mon fluide caloporteur? Il va être reçu une énergie qu'on va nommer Q parce que le fluide va monter en température. Et cette énergie, on l'appelle l'énergie utile. Au final, pour écrire ce rendement, nous pourrons construire la chaîne énergétique suivante de notre panneau solaire thermique. Vous avez en entrée et en sortie des énergies qu'on appelle ici rayonnantes. Une fois passé ici, on appelle ça de l'énergie thermique pour chauffer l'eau. Entre les deux, il y a de l'énergie perdue, donc c'est de l'énergie, des pertes d'énergie. D'où elles proviennent? Elles peuvent provenir d'un défaut d'utilisation, de la réflexion ou de la vitre sale. Donc tout ce qui est ici utilisé n'est pas ce qui est absorbé. On va donc définir la chaîne énergétique de la façon suivante. On met un rond pour définir le convertisseur d'énergie, on met capteur solaire thermique. L'énergie rayonnante en entrée, l'énergie thermique en sortie, et ici nous avons les pertes. Voilà comment on écrit la chaîne énergétique du capteur solaire thermique. Maintenant on va parler du rendement de ce capteur. Pour définir le rendement de ce capteur, il faut qu'on définisse cette énergie absorbée qui ici est de nature solaire et l'énergie utile ici qui est de nature thermique qu'on peut calculer avec la formule Q égale mc delta T. Et l'énergie perdue ici que je vais appeler E indice P. Le rendement, c'est donc par définition ce qui est utilisable ou utile sur ce qui est absorbé. Et on appelle ça ici, dans ce cas-là du panneau solaire thermique, Q sur E solaire. Ce rendement n'a pas d'unité parce qu'on divise des joules par des joules. Et ce rendement est toujours inférieur à 1. Il se produit quelque chose qu'on retrouve partout. L'énergie ne se crée pas, elle se transforme. Mais quand elle se transforme, elle subit des pertes. On pourra toujours écrire la conservation de l'énergie, qui ici s'écrit tout simplement que l'énergie absorbée, c'est l'énergie utile plus l'énergie perdue ici.